Et vous écoutez Range la guimauve. On est mardi, il fait un temps tout pluvieux, tout gris. Et j'avais envie aujourd'hui de faire un épisode à propos de l'histoire de Martha Beck. Donc c'est l'histoire de Martha Beck qui a écrit un livre sur l'intégrité et qui énonce l'idée que l'intégrité, d'après elle, c'est le remède au malheur, point à la ligne. Alors je suis tombée sur cet article l'été dernier, tout de suite après avoir quitté mon travail parce que j'avais fait un burn-out. C'est un article qui a été publié dans le magazine Happiness de décembre 2023, s'il y a des personnes qui veulent lire l'article. Et j'avais mis direct ma voix dessus, parce que le sujet, il m'avait ultra parlé. Mais la qualité audio, j'étais pas satisfaite. Et vu que je suis ultra perfectionniste, voilà. Donc là, je le réenregistre aujourd'hui parce que c'est obligé que je parle de ça. En fait, elle disait que pour elle, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté qui ne peut pas être résolue par ça, c'est-à-dire par l'intégrité, dans le sens de dire la vérité et de ne pas se mentir, et surtout de ne pas se mentir à soi-même. En fait, ce qui m'a vraiment intéressée et même passionnée, c'est l'histoire qu'il y a derrière, comme d'hab, quoi. L'humain, en fait, derrière et son histoire. Parce qu'en fait, Martha Beck, elle vient d'une famille où elle n'a pas eu le droit d'exister, une famille mormone, où la religion, elle était omniprésente. Et en fait, on l'a tellement éloignée de sa vérité qu'elle vivait un peu en mode pilote automatique. Elle était toujours malheureuse, elle avait même des maux physiques. Et en fait, elle pensait qu'en étudiant plus, elle serait heureuse. Enfin, qu'elle serait moins malheureuse. Et donc, elle passe un diplôme, 2 diplômes, mais en fait, rien ne change. Elle est toujours malheureuse. Et du coup, elle pense qu'il y a quelque chose qu'elle ne fait pas bien. Que ça vient forcément d'elle. Et puis, à un moment, elle tombe enceinte. Et elle apprend que son bébé, il souffre du syndrome de Down. Et là, elle a tout son entourage, toute la société qui est indignée parce qu'elle ne veut pas avorter. Elle dit dans l'article qu'aux yeux des gens, c'est comme si elle avait le cancer et qu'elle refusait de se soigner. Et donc là, elle a ce mouvement salutaire de s'éloigner de la société et de commencer vraiment à réfléchir. Elle se demande, en fait, c'est quoi la valeur d'une vie ? La valeur de son fils, c'est quoi ? La valeur de la vie de son fils, c'est quoi ? Et au même moment, elle a 29 ans, le soir du Nouvel An, elle prend la bonne résolution. Enfin, elle se fait plutôt une promesse. Elle se fait une promesse à elle-même et elle se promet que pendant 1 an, elle ne va jamais mentir. Et elle commence une année comme ça, et en fait, tout change. Tout change parce qu'elle vivait dans un mensonge permanent. Et là, il y a quelque chose qu'elle dit qui m'a vraiment parlé. C'est le fait que la plupart des gens, ils ont des croyances profondes sur eux-mêmes, mais qui ne reposent sur rien. Il y a autre chose aussi que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait, elle parlait du fait qu'on fait des choses dans notre vie parce qu'on nous a appris que c'était ça le bonheur. Et en fait, peut-être que pour nous, être heureux, c'est pas du tout ça. Du coup, on va faire ces choses, ça va pas nous rendre heureux. Et comme ça l'a fait pour elle, on va penser qu'en fait, il y a quelque chose qu'on fait pas bien, quelque chose qu'on fait mal. On va essayer de faire encore plus d'efforts, on va s'acharner, mais toujours dans la même direction. Et ça va nous éloigner petit à petit toujours plus de nous. Donc l'année de ses 29 ans, elle fait tout ça et elle dit que ça a été très intense parce qu'en fait, elle cherchait toujours à faire plaisir. Du coup, ne pas mentir, c'était juste terrifiant pour elle. Elle a eu l'impression de tout perdre. Elle a commencé par perdre sa foi et la majorité de sa vie sociale, tous ses amis d'enfance. À ce moment-là, elle a une réalisation, elle prend conscience de son homosexualité. Du coup, ça met fin à son mariage. Et en fait, elle ose à ce moment-là faire face à un truc horrible. Elle affronte le fait
qu'elle a été abusée sexuellement par son père et elle en parle ouvertement. Tout ça en une année. Et en fait, malgré toutes ces pertes, elle commence à se sentir de plus en plus entière. J'ai pris pas mal de notes sur l'article à propos de ça parce qu'il y avait quelque chose qui, pour moi, résonnait très fort. Déjà sur le fait que quand on observe son exemple, en un an, elle a tout changé dans sa vie. Et ça, moi, j'y crois vraiment. Je crois vraiment que contrairement à ce qu'on pense quand on est dans un état de découragement, on peut tout changer en très très peu de temps. Et je pense même que la vie, elle fonctionne comme ça. Qu'on peut vivre des années et des années dans un brouillard total, super loin de soi-même. Et aussi, ce que je trouve super intéressant, c'est que dans son cas, elle part de naître dans une famille mormone, où la religion, la société, etc., c'est vraiment les méga piliers. Alors qu'elle, au fond, déjà, elle est homosexuelle. Donc, elle est vraiment à l'opposé de ce qu'elle est censée être. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant de se dire. Que c'est ok de naître dans un endroit où on est vraiment à l'opposé extrême de tout ce qui nous entoure, des gens qui nous entourent, de ce qu'on voit autour de soi et de ce qu'on nous fait croire en fait qui est normal. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se demandent s'ils sont normaux, alors que par exemple ils ont grandi dans des environnements qui n'étaient pas normaux. Et là pour moi elle est l'exemple de ça. La dernière chose que je trouve super inspirante, et que c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que souvent c'est les épreuves qui vont tout changer, et notamment comment il va y avoir un acte de courage. Parce que là, quand elle est enceinte et que tout le monde la pousse à avorter, elle se repose que sur son courage, sur la protection, sur l'instinct maternel aussi. Mais ce qu'elle fait en fait, elle va sur un chemin où on n'est pas censé aller. Elle va à l'encontre du plus grand nombre et elle choisit la vie. Elle choisit l'amour de son bébé. Et ça, pareil, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre. Que peu importe si tout le monde pense qu'il faut faire d'une certaine manière, il y a des moments dans la vie où c'est d'une clarté absolue. Et la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est d'arriver à s'écouter soi-même et de suivre son cœur et ses convictions, de faire ce qu'elle a fait, de ne pas hésiter à s'éloigner de la société, des gens. Ça aussi, pour moi, c'est un acte de courage, d'être vraiment inébranlable dans ce qu'on pense, dans ce dont on est sûr, et de ne pas laisser l'influence des autres décider. Pour moi, dans la vie, c'est ça qui est important, de ne pas subir. Pas subir parce que c'est les autres qui ont eu leur mot à dire. Les autres, en fait, on s'en fout complètement. Je pense qu'à partir du moment où on décide soi-même, où on est fier, aussi être fier de ses décisions, ça c'est important. On construit en fait quelque chose qui est immense. Et face à la même épreuve, si elle avait choisi de se conformer, elle serait passée à côté d'une des plus belles choses de sa vie et peut-être d'une des relations la plus incroyable qu'elle a pu vivre. Voilà. Pour toutes ces raisons, j'avais envie de raconter son histoire. J'espère que ça t'aura fait réfléchir, que ça t'aura peut-être parlé de toi-même, notamment sur le fait d'avoir ce réflexe en fait de se dire est-ce que je suis normale quand on grandit dans des environnements qui sont pas forcément très bienveillants et très normaux justement. Et j'espère que ça t'aura fait réfléchir aussi sur le fait que c'est jamais trop tard et que comme elle, on ne sait pas, mais en un an, une vie, elle peut complètement changer. Donc, de garder toujours l'espoir par rapport à ça. La dernière chose, j'espère que ça t'aura peut-être aussi parlé parce que être capable à un moment donné de s'éloigner du plus grand nombre et de s'éloigner de aussi la société, de plus vivre par rapport à ce que vont penser les autres, par rapport aux avis des autres, à leurs idées à eux, et de vivre en étant totalement intègre, totalement en accord avec soi-même,
Je pense que c'est quelque chose qui change une vie et que ça fait partie aussi d'une vie humaine, d'une expérience humaine, qu'on est venu pour ça. Que c'est ok en fait dans la première partie de sa vie, de vivre par rapport à d'autres personnes, par rapport à nos parents par exemple, à notre famille. Ça peut être par rapport à des amoureux qu'on a, mais je pense que il faut à un moment donné être capable de faire preuve de courage comme elle a fait preuve de courage. Et quand on est sûr d'une chose, comme elle, le fait qu'elle était sûre de ne pas vouloir avorter, il faut être capable de rester inébranlable dans ses choix, même si c'est dur, même si parfois on hésite, même si on doute. Il faut vraiment écouter cette petite voix, et je sais que moi, dans ma vie, je l'ai eu plusieurs fois. Et quand je l'ai écoutée, j'ai toujours réussi en fait à quitter des endroits, par exemple, qui étaient vraiment hyper mauvais pour moi, à faire des choses qui comptaient vraiment pour moi. Et je pense que c'est même, à mon avis, une des clés pour être vraiment heureux. Et en ce moment, je pense beaucoup à ça, en fait. C'est quoi être heureux? Et au fait de rêver d'être heureuse. C'est dans une chanson d'Orelsan, mais il dit rêve mieux, rêve d'être heureuse. Et je pense qu'on doit rêver d'être heureux et on doit rêver de s'affirmer à ce point-là, en fait. De pas s'excuser de pas penser comme les autres. De en avoir rien à foutre, en fait. Ce qui est important, c'est ce que soi on pense. Donc ce qui est important, c'est ce que tu penses. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu l'auras aimé.